Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvel épisode consacré à la classification des contrats. Dans cet épisode, nous allons aborder la classification des contrats quant à leur formation. Avant d'évoluer, petite parenthèse, si c'est la première fois que tu m'écoutes, abonne-toi à ma chaîne. Sinon, si tu m'écoutes depuis et que tu ne t'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi et partage mes contenus autour de toi avec des personnes que mes contenus pourront aider. Tout à l'heure, disais-je que nous allons aborder la classification des contrats quant à leur formation. Et donc, dans cette catégorie, nous avons trois différents types de contrats, à savoir le contrat consensuel, le contrat solennel et le contrat réel. Abordons le contrat consensuel. C'est un contrat qui se conclut par le seul accord de volonté sans qu'aucune condition ne soit exigée. Par exemple, je vais au marché, j'arrête un taxi, je lui indique le lieu là où je vais, donc le marché. Il est d'accord sur le prix que je lui donne par rapport à la distance qu'il va me faire parcourir. Je suis d'accord. Eh bien, il y a consentement entre les deux parties, c'est-à-dire moi et le conducteur de taxi. Et donc, le contrat se forme. Donc, le caractère consensuel réside notamment dans le caractère verbal du contrat. Donc, c'est pour cela que j'ai donné l'exemple du contrat euh, de taxi ou bien de prise de taxi ou de donation, de vente de marchandises. Il faut qu'il y ait consentement, il faut qu'il y ait accord de volonté entre les deux parties. Voilà, nous allons aborder maintenant le contrat solennel qui est celui dont la validité requiert le consentement, pas seulement, mais aussi requiert la rédaction d'un écrit. Et c'est le caractère, si vous voulez, c'est ce dernier caractère qui fonde ou qui accorde le caractère solennel au contrat. Donc l'écrit, dès lors qu'il y a l'existence d'un écrit, eh bien le contrat est un contrat solennel. Donnons un exemple de contrat de vente de marchandises. Donc, on vend une marchandise et le contrat qui est conclu dans le cadre de la vente de cette marchandise ou bien de ces marchandises est un contrat solennel. Le contrat de location d'une maison, par exemple, l'écrit est exigé. Donc, tout contrat dont l'écrit est exigé ou tout contrat qui exige l'existence d'un écrit est un contrat solennel. Maintenant, abordons le contrat réel qui est celui pour qui la formation requiert non seulement des parties contractantes, mais aussi la remise d'une chose au créancier. En d'autres termes, le contrat réel est un contrat dont la formation est subordonnée à la remise d'une chose. Par exemple, le contrat de vente d'une voiture. Il faut que le créancier reçoive la contrepartie du prix payé, c'est-à-dire la voiture lui doit être délivrée. Donc la remise d'une chose réelle caractérise ou donne le caractère réel au contrat. Voilà qui est dit, nous allons aborder l'intérêt de la distinction, de la classification que je viens de faire. Donc sachez que un contrat solennel pour lequel la formalité exigée ne sera pas accomplie est nul. Et le contrat réel se base ou a pour fondement la remise
d'une chose, objet du contrat, sinon le contrat sera également nul. Voilà tout et n'oublie pas de t'abonner. Merci. Prochainement, nous allons aborder la classification des contrats quant à leurs effets. À la prochaine.